Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de vous montrer comment je réalise cette inscription. Donc, il y en a deux. Il y a celui-là ou il y a celui-là. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montre à partir d'une vidéo de David's Media comment il a fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une proposition pour la première partie. La deuxième partie, c'est celui de David. Si vous trouvez intéressant les explications que je vais donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire et notamment vos préférences ou des éventuels oublis. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Donc là, je viens de finir mes essais pour obtenir ce résultat. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette transformation. Pour cela, je vais aller dans le menu Fichier, on va créer une nouvelle image. On va mettre 1920 pixels par 1480. On clique sur le plus d'options avancées, 300 et entier 8 bits et RVB, couleur d'arrière-plan non, on va changer remplir avec la couleur blanche et on valide. On se retrouve donc avec ce projet, donc ce calque arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter des grains. Je vais aller dans filtre, bruit, TSV, et là, on va augmenter valeur pour obtenir. Voilà, l'idée c'est de faire créer un mur et un mur avec ses petits défauts. Donc c'est pour ça que je prends un brouillage TSV. On valide. Allez, je vais renommer comme ça, ce sera plus simple. Donc là, nous avons notre mur. Sur notre mur, il nous faut une inscription. Donc on va aller sur l'outil texte. On va prendre la couleur blanche en couleur de premier plan. Dans les options de cet outil, on va prendre comme police de caractère impact. Vous pouvez essayer les autres, je vais pas essayer, mais j'aime bien cette police de caractère. Allez, je vais mettre 800. On va voir ce que ça donne. 800 px, pixels. Lissage, moyen, couleur blanche, ok. Peut-être un espacement entre les lettres. Je vais rajouter 10. 10. Et puis le reste, je clique. Je fais un petit encart. Et je vais mettre GIMP. Alors, hop, un petit encart. Et pas suffisamment grand. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner au milieu. Je pense que ça ira. Je prends l'outil d'alignement. Je clique sur une des lettres. Il y a 4 petits carrés blancs qui apparaissent. Et dans les options de cet outil d'alignement, donc relatif à l'image, hop, je centre et je mets au milieu. Une fois que c'est fait, on voit que les limites de ce calque texte est ici. Moi, il faut qu'il soit exactement comme mon mur. Donc comme le calque mur. Clique avec le bouton droit de la souris, je descends sur calque aux dimensions de l'image, et voilà, les limites sont redéfinies. Une fois que c'est fait, je mets une chaîne à GIMP, je l'enchaîne à mur, et je vais m'intéresser à notre nouveau outil, l'outil de transformation 3D. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je vais bien utiliser le calque, normal, cubique, ajuster, j'ai coché juste afficher un aperçu, et le reste, ça n'a pas d'importance. Allez, je clique sur l'image, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre, je m'intéresse à rotation, je m'intéresse à Y, je clique une fois, il me met moins 64 et je fais juste moins 30 degrés. Hop. Alors, chose importante, il faudra définir le point de pivot ici. Pas au milieu, au centre, mais ici au niveau de comme une charnière de porte. Voilà, il faut imaginer une porte et là c'est là où ça coulisse. Allez, je fais transformer, on attend et voilà, il a pivoté. Alors, je suis un peu embêté parce que mes lettres sont un peu trop grandes, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec.
Outils de découpage, prochain outil. On s'intéresse dans les options de l'outil à supprimer les pixels découpés. Donc je clique, hop, ça va faire resserrer tout ça. Hop, je suis au bout. Et là, je m'arrête un peu avant. Voilà. Alors, je clique au milieu. Et voilà, c'est redéfini. Alors, je peux retirer les chaînes pour éviter tout accident. Une fois qu'on a notre GIMP blanc placé, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui rajouter une indication. Alors là, c'est, on va dire, GIMP clair. Je vais dupliquer, créer une copie. Et là, celui-là, je vais appeler GIMP sombre. Alors, GIMP sombre, on va faire la transformation tout de suite. On va simplement faire couleur inversée. Hop, c'est juste du noir et blanc. Alors, GIMP sombre, il aura cette particularité d'être en dessous de GIMP clair. Donc là, on ne le voit plus. On ne le voit plus, mais on l'a sélectionné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à nouveau à l'outil de transformation 3D. Dans les options de l'outil, toujours calque, normal, cubique, je clique et je vais reculer. Allez, je vais reculer en utilisant déplacer. Hop, on n'est plus sur rotation, déplacer, et c'est Z pour tout ce qui est fait de profondeur. Et on va le repousser. Alors là, c'est important. On va cliquer sur aperçu composé parce que sinon on ne verra pas ce qu'on doit voir. C'est-à-dire la partie déjà GIMP clair qui est au-dessus, donc qui cache GIMP sombre. Il faut imaginer GIMP sombre comme la base de mon lettrage. Donc là, on va simplement aller à l'arrière. Alors à l'arrière, on repousse. Voilà. Et là, progressivement, on voit apparaître notre lettre qui apparaît. Alors, on va aller à gauche, à droite, autant pour moi. Donc là, on est sur X. Et on fait pivoter jusqu'à ce qu'on voit. Alors déjà, hop. Et quand ça nous plaît, on s'arrête. Alors, est-ce que je vais pas revenir un petit peu? Et reculer. Voilà. Donc là, on essaie de trouver. Ce que j'essaie de voir, c'est d'avoir les lettres bien séparées. Et peut-être Y. On va jouer avec Y pour descendre un peu. Voilà. On essaie de trouver. Bon, voilà. Vous pouvez passer un petit temps. Vous regardez chaque lettre. Là, je regarde vite fait. J'ai presque envie de le reculer un peu, mais non, je pense que c'est bon. Donc là, c'est bon, c'est bon. Comme on peut le voir, progressivement, ça se réduit là. Donc là, ça sera les faces qu'on va faire. Hop, c'est propre. On valide, on transformer. Voilà. Entre GIMP clair et GIMP sombre, allez, à la limite, pour que ce soit encore plus clair, j'espère que ça l'est, je rajoute haut et bas à sombre. On va mettre, j'ai pas mis la même, on va mettre entre les deux face. Donc on va se placer sur GIMP bas sombre et on va créer un nouveau calque qui est déjà écrit face et on va mettre sur le mode normal transparence. On valide. Voilà, il s'est calé entre les deux et on va faire les faces. Alors comment on va faire les faces? Alors c'est simple, on va sélectionner et on va remplir de la couleur grise. Alors je vais prendre déjà mes couleurs déjà. Je prends un gris clair ici. Je clique là sur le noir. Je prends un gris un peu plus sombre. Voilà, validé. Je mets le gris sombre un peu plus en avant. Donc ça suppose, je vais faire un essai déjà sur le M. Ça suppose que, donc on est bien sur le calque face, hein, qu'avec l'outil de sélection à main levée, option de l'outil,
on est sur remplace la sélection actuelle. On va faire un essai juste pour montrer. Je clique, je relie le haut clair avec le sombre bas, ou le bas sombre. Je descends jusqu'ici et je fais la même chose ici. Et là, c'est les molettes de la souris. Je suis tout prêt. J'ai oublié de préciser. Contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. C'est bon à savoir. Et après, vous faites molette pour remonter. Et là, hop, je viens de faire ma petite sélection et j'ai plus qu'à faire un glisser-déposer de mon gris. Et ça évite ce qu'on voit là, les petits décalages. Donc là, on remplit en fait Tiens, le I, c'est parfait. Le I, c'est la même chose. Alors, je vais montrer après. Donc là, on est toujours sur l'outil de sélection à main levée. On va aller sur ajouter à la sélection actuelle. Comme ça, on va faire que les sélections et on va faire qu'une seule fois le glisser-déposer. Alors, il ne faut pas oublier d'appuyer sur Entrée pour valider la sélection qui vient d'être faite. Et là, je clique. Hop, je descends, molette de la souris, je descends tout en bas. Je clique, je remonte, molette de la souris vers le haut. Et voilà. J'appuie sur Entrée, je viens de valider ma deuxième sélection. Alors ensuite, on va faire le G. Je clique, je clique, je clique. En fait, je dessine de la 3D. Je fais pas de la 3D aussi facilement. Donc là, si j'ai pas fait Entrée pour valider, donc ça c'est OK, pas de souci. Si je fais pas Entrée pour valider, j'aurais beau cliquer, il s'ajoute pas. Donc il faut appuyer sur Entrée du clavier, la touche Entrée, Enter, et je clique. Alors lui, par contre, volontairement, je ne veux pas montrer trop, je vais juste m'arrêter ici. Je fais vraiment les faces, qui sont sur le côté droit. Entrée. Alors j'ai fait là. Alors ici, ouais, éventuellement, là par exemple, je vais faire un clic ici, un clic ici. Voilà, je fais l'intérieur. Et je m'arrête. Je fais pas les ronds. Je m'arrête ici. Hop, je clique et je remonte. Hop. Voilà. Est-ce que le G est terminé? Oui. Oui, même si j'ai un doute ici. Voilà. Bon, on fait le plus simple déjà, tout ce qui est sur le côté droit, et on va revenir après pour les quelques éléments un peu différents. Là, par exemple, je le fais, mais j'aurais pu le laisser après, mais hop. Voilà, entrée. C'est ces petites liaisons qui sont pas faites qu'il faut faire. J'aurais pu m'arrêter avec la couleur noire. Ça me permettra après de bien distinguer en fait mes effets. Alors, on fait ici, là, et on remonte. On n'a pas fait entrer. Voilà, et ici, ce sera peut-être le dernier, celui-là. Voilà, c'est on clique. On n'hésite pas à zoomer pour avoir un meilleur point de vue. Et puis si on s'est trompé, là, je fais CTRL molette de la souris. Ça zoome. Là, je vise le point, je le replace s'il faut un peu mieux. Molette, je redescends. Hop, je le cale un peu mieux. Voilà. Donc une fois qu'on a fait toutes ces sélections, je peux faire un glisser-déposer ma couleur grise. Donc je clique, je lâche pas, et là je lâche. Et là c'est complété au niveau des faces. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il nous reste un petit peu l'intérieur du G et peut-être du P. Le M est fait, le I c'est bon. Ouais. Donc sélection aucune. On va récupérer la sélection en faisant un clic de la souris de GIMP bas sombre et on va descendre sur alpha vers sélection. Hop. Et on reclique sur face. Je vous rappelle qu'on est sur face. Et on va regarder un petit peu mieux. Alors qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on peut s'amuser à prendre l'outil de barbouillage. Opacité 100%. Alors on peut prendre une brosse d'une dureté de 50. Et on ajuste la taille. Et là par exemple, alors si mon gris est un peu plus clair, là on commence à... Voilà, je fais juste remonter. Et grâce à la sélection que j'ai récupérée sur le bas,
On n'est pas trop embêté. Hop. Il est un peu trop sombre mon gris. Bon, c'est pas grave. Je remonte un peu gentiment. Ah oui. J'aurais dû faire une sorte de hop virgule. C'est pas bien grave. Hein. Ici, je veux pas toucher. J'ai envie de faire un autre gris. Ah, ici aussi. Donc là, c'est les deux que je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, là, le M, c'est bon. Le P, je me rappelle plus. Ah, j'ai fait du gris qui était un peu... Là, c'est bon. Là, j'ai rien fait. On va laisser comme ça. Alors, je vais corriger un petit peu encore, hein, même si c'est déjà presque fini. Alors ici, par exemple, voilà, hop, on clique, on ferme ici, j'appuie sur Entrée. Donc on est toujours sur Ajouter à la sélection actuelle. Donc j'appuie sur Entrée. On dirait que celui-là, je l'ai pas fait. On dirait que si, mais pas grave. Hop, on recommence. On dirait pas. Et lui, il n'a pas été fait. Hop, je clique et je vais prendre l'autre gris que j'avais laissé au cas où, qui est plus clair. Hop, glisser déposer après avoir cliqué sur Entrée. Donc là, je vois bien ce que ça donne. On va mettre, hop, le gris clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, retirer la sélection. Et je vais protéger, parce que c'est nécessaire, oui, je vais protéger, je vais verrouiller le canal alpha, la transparence. Et je vais essayer le gris clair. Hop. Voilà, comme ça on voit à peu près ce que ça donne, où je me suis loupé. Alors, est-ce que... Alors, je pense que le P, je ne vais pas y toucher. On va laisser comme ça. La lumière vient là, et par là c'est un peu plus sombre. Donc là on va pas toucher. Le P est pas très réussi. Je reprends la sélection. Clique-toi de la souris sur GIMP bas sombre, sélection. Et je reviens sur face. Je prends l'outil de barbouillage et je m'améliore un petit peu plus. Parce que là, il est pas bon. Après, on n'y passe pas sans s'étendre. C'est juste histoire de plus raccord. Là non plus, c'est pas très bien. Plus autant au fond, ça doit être un peu plus sombre. D'ailleurs, peut-être que je peux m'amuser à reprendre un peu ici. Alors, clic, hop, shift. Ah non, l'autre côté. Faire quelque chose de plus droit. Attendez. Je prends l'outil, c'est pas prévu, mais je prends l'outil pinceau. Faire quelque chose de plus propre. Voilà, et voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais prendre un petit gris foncé ici. Hop. Voilà, je vais peindre avec l'outil pinceau. Voilà, je vais pas jusqu'au bout. Là, ça a l'air d'être bon. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Sélection aucune. Voilà, on a terminé notre calque face. Donc on a terminé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, on va faire plein de choses sympas. Il nous reste les ombres à faire. On va commencer avec les ombres déjà. Et comment va-t-on faire les ombres? Alors déjà,
on va désactiver. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va partir de calque sombre. On va créer une copie. Et je vais lui mettre, je vais le changer, je vais mettre ombre. Juste en dessous. Pour rappel, l'ombre, c'est en dessous de toute la pile. Donc en haut, on a le haut clair. Ensuite, on a l'intermédiaire. Ensuite, on a la base. J'aurais dû l'appeler base d'ailleurs. Tiens, base. En dessous, on a l'ombre. Voilà. Faut imaginer ça. Et après, on a le mur. Donc, on s'intéresse à l'ombre. Alors, je vais faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et ensuite, je vais aller en filtre, ombre et lumière, ombre longue. Et on va s'intéresser au style fondu. Voilà. Et on va faire un angle de 30 degrés. Alors, on va écrire 30. Voilà. Mon petit mur qui est un petit peu court. On en pâtit déjà. Alors tant pis, je vais réduire la longueur. Et le milieu, le point milieu où le dégradé commence. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Je crois que c'est bon. Alors j'avais vu qu'on pouvait dire ombre seulement. Allez, on valide. Et comme ça, je décompose. On a le mur, on a l'ombre, on a la base, on a les faces et on a le haut. Alors qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque un petit rebord un peu biseauté. Donc je m'intéresse au haut. Est-ce qu'on duplique? Oui, on duplique. Alors, je vais l'appeler biseauté. C'est sa prochaine transformation. Donc il est en haut de tout. On clique avec le bouton droit de la souris, alpha vers sélection. Voilà, et là on se dit mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait je vais mettre un gris clair vers un gris foncé. Alors, hop, est-ce que je prends ça ou pas? Je pense que oui. On va tester. Je sais pas s'il y a plus clair que ça. Voilà, un petit gris clair. On va laisser sur ça. Donc premier plan gris clair, arrière-plan gris foncé. Je prends l'outil de dégradé. Dans les options de l'outil, option opacité 100%. Là on clique, on va sur PP, VRAP, RVB. RVB, celui-là. Et linéaire, la forme. Et le reste, normalement, décalage de 0. Donc on clique. On imagine que la lumière vient en haut à gauche. Alors, là, il est un peu fort. On va descendre le point. On avait dit 30 degrés à peu près, donc on suit un petit peu le... Allez, entrée. Alors, une fois que c'est fait, vous faites filtre, décoration, ajouter un biseau. Alors, j'ai mis 20. Vous décochez, comment ça s'appelle, travailler sur une copie et on fait valider. Voilà. Et là, on a une petite, ici, un peu plus clair, puisque la lumière vient de par là. Sélection qu'une. Alors, il est possible, des fois je trouve que c'est bien, de répéter l'effet biseau. Voilà, pour renforcer un peu. J'ai fait 2 fois, peut-être que c'est pas une bonne idée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, je vais juste augmenter face, il est un peu trop clair à mon goût.
Donc je vais sur le calque face, je vais sur couleur niveau. Et là, on va jouer, voilà, on va essayer de se rapprocher un peu de la lettre au-dessus et trouver quelque chose de sympa. On a un petit souci là. Il n'est pas conforme au reste. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic sur le bouton droit de la souris, alpha vers sélection, et je vais, alors ça c'est une mauvaise idée en final, je vais prendre la pipette, donc là j'ai tout démasqué avec Shift et j'ai plus que face. Là je récupère, et là l'idée c'est, ah, il a pris en arrière-plan, c'est pour ça. Ouais, arrière-plan, c'est premier plan. Bon, c'est pas grave. Voilà, là c'est bon. Hop. Voilà, là, je rattrape une erreur que j'ai commise. Plus ou moins. Ça, c'était pas une bonne idée de laisser la face noire. Donc là, ça va, ça va. Là, il faut qu'on rattrape un peu. On va faire comme tout à l'heure. Hop, on sélectionne. Ça fait une vidéo qui est moins... Hop, validé. C'est le haut clair qui donne cet effet. On va le masquer, tant pis. J'ai désactivé au clair, tant pis, c'est pas grave. Donc là, par contre, on a le P qui a juste pas adhéré totalement. Autant là, le M ça va, le I ça va, le G ça va, ça a l'air d'aller. Attention à ça. Hop, je désactive aussi bas clair et le haut clair. Juste ça qui m'ennuie un petit peu, bon, c'est pas bien grave. À la limite, je vais voir si je peux essayer de rattraper avec l'outil biseau. Pas obligé, hein, c'est juste histoire de... Alors, hop. Ouais, j'essaie de rendre ça un peu plus sympa. Allez, un petit loupé, je rattrape comme je peux. Alors j'ai abaissé un peu l'opacité pour qu'il soit un peu plus doux. Bon là je pinaille un peu. Là on peut pas grand chose. Pas sûr qu'on puisse si ce n'est augmenter l'opacité. Alors je diminue juste comment on appelle ça, la transition et un petit élément blanc. Voilà, bon. Ouais, on va pas y passer non plus trop de temps, mais... Voilà, le P. Bon, écoutez, on va s'arrêter, c'est pas la peine d'aller plus loin.
Ok, donc là on a désactivé haut clair et bas clair. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de masquer temporairement mur. On va aussi masquer temporairement l'ombre et on va faire ce qu'on appelle nouveau depuis le visible. Puisqu'on a biseauté, efface. On clique, nouveau depuis le visible. Hop, comme ça, moi je peux retirer le masque de tout le monde et remettre mon mur. Il reste plus que mon mur et le reste. Alors ça peut être pratique pour simplifier un peu l'utilisation. Donc là du coup on a notre P, il faut pas oublier notre ombre, je récupère aussi. Non, ça donne quelque chose de pas terrible. Hop. Et là ce qu'on va faire avec ces trois calques, nouveaux calques, je vais mettre GIMP assemblé. Il faut que j'ajoute un petit peu d'effet d'éclairage, enfin de flou. Alors je vais prendre biseauté, clic, et je vais le renommer, je vais mettre flou. Je vais mettre flou, hop, flou, et on va le monter. On le met juste en dessous de GIMP assemblé. Et là, comme c'est indiqué, flou, je fais un flou gaussien. Flou gaussien. Hop. Alors, hop, on va se rapprocher. Et normalement, oh, c'est bien dessus, hein. Ah oui, oula. Faut désactiver le verrouillage. Je vais laisser le verrouillage alpha. C'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser. Donc là, je refais. Hop. Donc filtre flou, flou gaussien. Voilà. Hop, il y a un petit avant, après. Petite brillance. Alors, j'ai mis à 8. Peut-être c'est trop. Validé. Alors, on va mettre un petit peu de couleur à tout ça. Enfin, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Ça me gêne que ce soit au bord comme ça. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Donc, on est sur mur. Je m'assure que la chaîne n'est pas mise. Et c'est pas autour du centre. Voilà. Je désactive aussi autour du centre. Je vais juste agrandir un petit peu là. Pas grand chose parce que sinon, ça ruine un peu mon effet. Image. Ajuster le canevas au calque. Attention. Hop. Je recadre tout ça. Encore un petit peu. Il veut bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, calque aux dimensions d'image pour GIMP assemblé. Je vais mettre un peu de couleur. Et à la limite, je vais créer un groupe de calques. Alors, je vais mettre gris. Donc gris, c'est assemblé et flou. Bon, on va laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre un 1 avec une couleur. On crée une copie. Je vais l'appeler rouge. Rouge ou bleu, hein, peu importe. Cette fois-ci, on va s'amuser à mettre une couleur ici. Couleur, colorier. Ah bah tiens, on pourrait mettre du rose, mais bon, ouais. C'est à la mode maintenant avec Barbie. Alors là, on voit que l'effet flou, là, il est pas du tout rose. Et l'ombre aussi, hein. Donc, on va essayer. Attends, est-ce qu'on est bien sur le bon rose? Là, vous sélectionnez avec le teinte.
Allez, je vais laisser sur ça. Valider. On va sur flou. Donc on va sur couleur, colorier. On prend le dernier qu'on a utilisé. Pour colorier le flou aussi. Et on fait valider. Et l'ombre, on va le récupérer aussi. On crée une copie. Je vais le mettre avec couleur. Voilà, glisser, déposer. Toujours pareil. Couleur, colorier. Voilà, donc là, par contre, on va baisser un peu peut-être. Allez, valider. Donc là, l'ombre, à la limite, tiens, on va le mettre avec glis tout court. Hop, et voilà. Alors, est-ce que ça donne donc ça? Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que les grandes lignes ont été abordées. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP 2.10.34. Aujourd'hui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette vidéo. Alors je vais le reprendre un petit peu à ma sauce, mais vous aurez un peu les grandes étapes en français. Donc on va dans Fichier, on va créer une nouvelle image. On va prendre en largeur 1920px, 1080px, orientation paysage. On clique sur le plus d'options d'avancée. Entrée 8 bits. Couleur de premier plan. On va cliquer ici. On va mettre D9, D9, D9. On valide. Et là, on va pouvoir valider ici la création de notre nouvelle image avec les éléments qu'on vient d'indiquer. Ensuite, on a un calque donc arrière-plan que je vais masquer et je vais aller tout de suite sous l'outil texte où il y a la couleur de premier plan D9, D9, D9 indiquée. Dans les options de l'outil, on va mettre Impact Condensed. Je vais mettre 500. Alors, je vais faire CTRL mode de souris pour dézoomer un peu. Je vais le mettre à peu près au milieu et je vais mettre GIMP. Alors, on agrandit. Alors, si on veut le mettre exactement au milieu, il y a l'outil d'alignement. On clique et dans les options de l'outil, image. Voilà. Si on veut mettre ça pile poil. Je vais faire une rotation dessus. Je prends l'outil de rotation. Je clique et je mets -10 dans la petite fenêtre et je fais rotation. Donc ça, c'est un premier élément. Et je vais faire un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. La bordure jaune me gêne un peu. Et je vais commencer à partir de ce calque GIMP, créer la première étape. Je vais dupliquer. On va faire dupliquer. Et là, on va prendre filtre, ombre et lumière, ombre longue. On va prendre comme style dans la fondue avec une largeur fixe, une longueur fixe. L'angle, on va laisser 45 degrés. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en longueur 75. 75. Et la couleur, on va commencer par la couleur noire. Donc 6 fois 0, validé. Là, on va descendre à 416. À peu près, hein, c'est ce qu'il y avait manqué. 0,416. Et je valide. Je vais afficher arrière-plan.
Et on va dupliquer à nouveau le premier GIMP. Hop. Et on va le mettre en haut. À la limite, pour s'y retrouver, je vous mets pour le GIMP 1, c'était ombre. Le GIMP 2, ce sera le reflet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va au-dessus, on retourne ombre et lumière, ombre longue. On va à nouveau sur un style fondu, largeur fixe. On mettra moins, alors pour être précis, là j'ai le curseur, je vais le mettre avec les flèches, je sélectionne moins 35. Tabulation, et je vais mettre 34, 35 en longueur. Et ici, je sélectionne, je vais mettre 400, 0,400, 0,400. Et ici, on a dit reflet, on va mettre la couleur blanche qui est 6 fois F. Et là, je valide. Donc là, contrôle mode de souris, on va se rapprocher un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à faire un masque de calque. Clic droit à la souris sur le calque tout en haut. Ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète pour initialiser le masque de calque. On valide. On prend l'outil pinceau. On prend les couleurs noir et blanc, couleur noire, couleur de premier plan. Dans les options de l'outil, opacité 100% avec une brosse d'une dureté de 50. Et en fait, on va peindre partout où il est censé être un peu plus sombre. Par exemple, l'intérieur du P. Hop. Ensuite, ici, éventuellement, voilà. L'intérieur du M. Voilà. Partout, c'est un peu plus sombre. Ici. On n'hésite pas à se rapprocher hein, si on veut être ultra précis. Je suis un peu approximatif. Hop. Là, ici aussi. Hop. L'intérieur du G. En dessous du G. Là, non. Ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, normalement, j'ai fait à peu près ce qu'il faut. Alors, nous avons fait ça. Comme les deux derniers, on redescend sur le premier, on duplique. Lui, on va faire un petit biseau dessus. Biseau, je rajoute l'effet qu'on va faire. On va le remonter tout en haut. Filtre, décoration, ajouter un biseau. Je vais mettre 6, 7. Je décoche travailler sur une copie. Valider. Voilà. Donc ça nous a fait une petite bordure tout autour. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on va le descendre un petit peu en opacité. Donc ça permet d'avoir quoi? Un peu plus de progression. Donc ça c'est avant. Elle adoucit un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on va créer une copie. Alors celui-là par contre on va mettre à 100% et on va inverser les couleurs, si j'ai bien compris. Donc biseau, on va le descendre jusqu'à l'avant-dernier. Je vais le décaler. Donc là on est sur quoi? Ici. Donc j'ai pris l'outil de déplacement. Déplacer le calque actif, c'est le cas. C'est le biseau. Alors je vais me rajouter ombre en plus. Il faut le décaler. Voilà, un petit peu comme ça. Et on va adoucir un petit peu l'ombre. On va pour cela aller dans filtre, flou, flou, linéaire, cinétique. Alors d'après ce que lui il avait mis,
Il avait mis une longueur, on va mettre un peu la même chose, hein, 45 degrés. Ah, attendez, on va le mettre exactement ce qu'il a mis. Hop, 40, ah, hop, 45 degrés. Et le premier, à peu près 35. Hop, tabulation. Voilà, donc si je retire l'aperçu, avant, après. Ensuite, on aura une ombre intérieure à mettre. Alors je valide déjà. Ombre intérieure, donc c'est l'ombre au-dessus. Donc toujours pareil, on prend le premier GIMP, on crée une copie et on va le monter tout en haut. On fait clic droit à la souris, alpha vers sélection. On va aller chercher ici l'outil dégradé, la couleur noire et la couleur de premier plan. Et quand on clique sur dégradé dans les options de l'outil, on cherche PP vers transparence. Donc ce sera noir vers transparence, linéaire. Je trace juste, voilà, une droite qui indique que l'ombre intérieure est tout en bas, en façon, et hop, on valide. Et on peut abaisser aussi l'opacité si jamais c'est trop fort. Sélection aucune, et voilà. Voilà la réalisation. Attends, je vais recadrer tout ça. Je prends l'outil de découpage. Alors, soit on laisse comme ça, ou alors, hop, on va zoomer. On va baisser un petit peu, c'est trop fort. Voilà, je vais enregistrer sous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que je suis allé un peu vite sur certains éléments. Pour l'instant, voilà, j'enregistre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.